Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous croisez ma vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes mardi le 13 juin 2023 et comme d'habitude, enfin comme précédemment, j'ai voulu partager encore quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà, c'est ça, j'ai voulu partager. Et c'est comme un témoignage. Bon, c'est en fait un témoignage. Hein. Et ce témoignage s'est passé dimanche dernier, le 11 juin. Bienvenue encore une fois de plus. Voici derrière moi, c'est mon champ, mon petit champ que je suis en train de faire. J'ai fait l'année dernière, mais la récolte n'était pas... J'ai trop dépensé par rapport à ce que j'ai récolté, par rapport aux résultats. Mais cette année, comme le matériel est réutilisable, je n'ai pas beaucoup dépensé et je m'attends à ce que les résultats soient mieux. Donc, vous voyez que investir dans le matériel durable est très important. Et donc là, derrière moi, là, vous voyez les deux sacs verts là. Les deux sont des sacs de patates, de pommes de terre. Je ne fais que dire patates, mais je ne sais pas, c'est ça, pommes de terre. Et tout autour, je mets des plantes. Et là, par exemple, c'est la tomate. Et de l'autre côté, c'est l'ail. Mais j'ai perdu beaucoup d'ail. Et bon, j'ai ces fleurs là, ces jolies fleurs que je mets un peu partout là pour décorer. Et ici là, mes carottes sont en train de pousser. Et j'ai quelques autres plantes. Là-bas, j'ai fait le maïs. J'ai fait près de là-bas, tout au bout là-bas, dans le sac vert, c'est un maïs seul qui a réussi. Il y avait à peu près 15 grains de maïs dans le paquet de maïs, des semences là que j'ai acheté. Et apparemment, il n'y a que un seul qui a réussi. Donc, je m'attends à ce que le maïs pousse là. Mais au moins, soit si ça pousse bien, j'aurai l'épi de maïs, ou bien 2 épis, ou bien 3 épis. Je ne sais pas quel genre de maïs, combien d'épis ça va rapporter, mais au moins, j'aurai un épi de maïs. Et bon, ça, c'est un peu cela. Revenons à mon partage d'aujourd'hui. Ici aussi, comment dire, là, j'ai déjà planté, je fais les légumes. Ces légumes ne poussent qu'en un mois. Les légumes, les mizuna, l'autre c'est cresse, l'autre c'est spinach. Spinach, c'est quoi encore? Tout ça là. Bon, il y a beaucoup qui n'arrivent pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne pousse pas. Mais peut-être parce que il faut vraiment la période pour s'aimer. Une fois que cette période est passée, hein, apparemment, parce que c'est souvent en mars, février, mars, avril. Là, nous sommes en juin. Et ça, c'est le temps d'entretenir. Bref, revenant à mon témoignage. Donc, je disais que ce dimanche, le 11 là, il y a à peu près 2 ou 3 jours là, j'étais en train de regarder un documentaire. Enfin, que j'étais sur... parce que ma chaîne YouTube est sur la télévision. Donc, au lieu même d'aller sur les chaînes nationales, je vais souvent sur YouTube directement. Au fait, c'est ma première fille qui m'a fait cette coiffure-là. C'est vraiment joli, hein? Je crois qu'elle elle est vraiment douée. Et elle sera ma coiffeuse personnelle, mais elle n'est pas coiffeuse. Elle a déjà une profession, que Dieu vous bénisse. Je prie que toutes les filles aient chacune, que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que
j'étais en train de regarder un documentaire sur la chaîne sur YouTube. Le documentaire était en français. Il est intitulé L'exploitation des pauvres. Et c'est sur une chaîne appelée 100% Doc. Donc, pour résumer, le documentaire est en train d'écrire, ça s'est focalisé sur la communauté noire américaine en Amérique, là-bas, quelque part aux États-Unis. On explique comment les Noirs américains sont vraiment accros des dettes là qu'on paye. On dit paycheck ou payday, comment là. Ce sont des dettes qui leur permettent de joindre les deux bouts parce que souvent, les salaires ou les paiements qu'ils reçoivent ne leur permettent pas de subvenir à leurs besoins pendant tout un mois. Donc, ça ne peut, parfois, ça aide seulement pendant 2 semaines ou 3 semaines. Et le temps qui reste là jusqu'au prochain paiement, ils ont souvent besoin des dettes. Ils ont besoin d'argent et beaucoup s'endettent. C'est devenu presque une coutume. Chaque famille le fait. Et ceci a provoqué la prolifération des agences-là pour donner les dettes. Et ces agences-là ont des taux d'intérêt un peu quand même consistants parce qu'ils ne bénéficient, eux ils vivent sur les taux d'intérêt parce que la plupart de tous ces gens qui ont recours à ces agences-là ne sont pas qualifiés pour avoir même un compte bancaire parce que pour avoir un compte bancaire, il faut remplir certains critères. Eux, ils ne remplissent pas tous les critères qu'il faut pour avoir un compte bancaire. Donc, ils se rabattent vers les agences de prêt ou de dette ou de comment là. Et comment ça marche? Parfois, vous pouvez comment dire, hypothéquer quelque chose comme une télé. Ça dépend du montant que vous voulez. Vous pouvez hypothéquer votre télé, un meuble, ou bien si vous ne pouvez pas hypothéquer, dans l'autre cas, c'est vous donner un chèque. Vous leur donnez un chèque. Vous leur écrivez un chèque. Par exemple, dans le documentaire, la femme avait besoin de $250, mais elle a écrit un chèque de 300. Et si elle ne ramène pas l'argent à la date, eux, ils vont réclamer ce chèque-là et on va lui couper ça dans son prochain paiement. On va récupérer ça dans ses prochains paiements. Donc, beaucoup de gens ils sont sous emprise là, ça m'a vraiment, vous voyez, et ça, ce sont pour les petits besoins. Mais d'autres qui ont eu à prendre des plus grosses sommes de dettes là, ont hypothéqué leur maison et beaucoup sont en train de perdre leur maison. Et il y a aussi un système de séduction, de manipulation pour attirer les gens qui ont des maisons à prendre une dette et à un moment, ils deviennent incapables de repayer. Alors, on leur arrache la maison. Par exemple, dans le même documentaire, un monsieur, parce la date qu'on lui avait donnée il était incapable de payer. 2 mois après, on lui a arraché la maison. C'est trop rapide. Quelque chose qu'il a passé 25 ans à payer. Donc, c'était un peu ça. Et on voit que c'est vraiment un système d'exploitation. Et par exemple, le monsieur là à qui on a arraché la maison, l'un des interviewés là qu'on a interrogé, l'un des interrogés explique que le shérif et les juges là, ce sont eux qui se partagent l'argent. Donc, ils hypothèquent la maison de quelqu'un qui a une femme et des enfants pour se partager son argent entre eux. Et lui, il va devenir sans abri. Il peut même perdre ses enfants et il peut, tu vois, juste parce que eux, ils veulent maintenir leur standard de vie. Leur salaire aussi n'est pas suffisant. Beaucoup ont des agences de prêt. Ils ne vivent que derrière les pauvres là. Parce que les chèques, c'est comme les allocations qu'on leur paye. Comme ils sont une agence de prêt, s'ils vous prêtent de l'argent, ils ont le droit de réclamer vers votre agence de prêt, de paiement, tout ça, d'allocation.
Donc, c'était un système un peu compliqué. Et je remarque que cette femme-là, par exemple, l'une des victimes là, le taux d'intérêt était peut-être, je crois, 34% ou bien un peu élevé là, jusqu'à au-delà de 20%. On lui dit que, on lui demande, mais vous ne voyez pas que le taux d'intérêt est un peu élevé? Parfois, vous venez jusqu'à payer le double. Vous aviez besoin de 250, vous vous retrouvez à rembourser 400 ou 500. N'était-ce pas mieux peut-être de ne pas recourir à cela? Elle répond qu'elle ne regarde pas au taux d'intérêt. Elle avait besoin d'argent et parfois parce que la fille, sa mère aussi, est abonnée à cela. Elle-même, elle est venue pour aider et elle a sa petite... Donc, c'est tout un système de vie qui est un peu compliqué, quoi. Hein? Un système financier, ils sont vraiment écrasés financièrement. Et ceux qui ont des maisons et qui n'ont pas de travail aussi ont des problèmes. Et apparemment, il n'y a pas trop de structure pour aider les gens. Et ce qui m'a vraiment frappé, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que à un moment, il y a ce monsieur qui a sa maison. Il conduit le journaliste vers sa maison. Il dit au journaliste, c'est tout ce que je possède sur cette terre, c'est tout ce que je possède. Je n'ai rien d'autre, c'est tout ce que je possède dans ma vie. Et bientôt, on va le lui arracher. Et c'est alors que la parole du Seigneur m'est venue. C'est cette parole où le Seigneur parle dans Matthieu 13, verset 12. Et il dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quand le verset est venu j'ai vu la situation, j'ai réalisé que oui. Parce que moi, personnellement, ce verset-là, quand on le lisait, on voyait que c'est comment dire, c'est une décision du Seigneur. Par exemple, les Matthieu 24, là, je voyais que c'est une décision du Seigneur. Il a décidé que ça sera comme ça. Parce que je voyais que s'il avait prononcé d'autres paroles, ce sont les autres paroles qui se seraient passées. Mais comme il a préféré prononcer les trahisons et tout ça dans Matthieu 24, et c'est ça qui est en train de se passer, donc c'était comme sa volonté. Donc ici aussi, il dit, à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Même ce qu'il a pour donner, on lui prendra le... Donc ça m'a un peu... Et j'ai vu comment le monsieur disait, c'est tout ce que je possède. C'est tout ce que je possède dans ma vie. Et on va le lui arracher bientôt. Il ne savait pas quoi faire. J'ai vraiment vu que... Parce que personnellement, ma vie aussi, toute ma vie, on m'a toujours pris le peu que j'avais, ce que j'avais. Donc je suis dans la catégorie de ceux-là qui disent, celui qui n'a rien, on lui ôtera même ce qu'il a. En fait, tu n'as rien, mais le peu que tu as, ce que tu as là, qui n'est rien, parce que tu n'as rien. Mais ce que tu as qui n'est rien, on te prendra même ce qui n'est rien pour te laisser vide. Parce que c'est rien, on dit à celui qui n'a pas. Donc celui-là n'a pas. Mais on lui ôtera, on lui prendra ce qu'il a. Et j'ai vu comment le monsieur n'a que cette maison-là. Il n'a rien d'autre. Il a été dans le chômage. Il est dans le chômage. Il se débrouille, mais je ne sais pas. Et on va le lui ôter. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, parce que moi d'abord, la parole du Seigneur, je ne l'associais pas au monde, à la vie du monde, là. Je n'associais pas la parole du Seigneur. Mais certaines choses qui se passent dans le monde, c'est vraiment la parole du Seigneur. Dans la Bible, on dit, ceux du dehors sont déjà jugés. Au dehors, là-bas, il y a tous les jugements. Au dehors, là-bas, les gens sont déjà jugés. C'est dans la maison que le Seigneur essaie de... Et le jugement viendra.
mais ceux du dehors sont déjà jugés. Donc si vous traversez un jugement quelconque comme ça, parce qu'on dit le jugement viendra après. Tout homme est appelé à mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Ça, ce sont les hommes selon Dieu. Mais ceux du dehors sont déjà jugés. Ils sont sous jugement. Mais ceux qui sont à l'intérieur, qui sont en train de prétendre croire en Dieu, prier Dieu, ils sont appelés à atteindre la mort, à mourir. Après quoi vient le jugement? Mais si tu es sur cette vie et que ta vie est en train de te montrer des jugements comme ça veut dire que tu es au dehors. Tu es vraiment au dehors, parce que le Seigneur lui-même dit, ceux qui seront jetés au dehors, là où il y a les grincements dedans. Donc, comme je disais personnellement, j'avais une façon de comprendre la parole du Seigneur qui était un peu absolue, parce que je mettais le Seigneur comme suprême. Il ne ment pas, il connaît tout, il sait tout ce qu'il dit est vrai, il ne peut pas, il ne triche pas, il ne vole pas, il ne fait pas ces choses. Et c'est nous qui faisons ces choses-là. Et quand nous faisons ces choses-là, soit par notre propre volonté, ou bien même si nous sommes influencés. Regardez, une femme ou un homme qui se fait violer, par exemple, par un sidatique, quelqu'un qui a du sida ou une maladie quelconque, même si ce n'est pas de ta faute, il y a de fortes chances que tu te retrouves avec la maladie. Donc tu te retrouves avec une maladie malgré toi. Donc beaucoup de péchés aussi, c'est malgré nous. Parfois c'est dû au péché des parents, parfois c'est dû à notre manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Parfois c'est dû à la méchanceté des autres qui vous poussent à tomber. Et tu vois, parfois ce n'est pas de votre faute. Si on se concentrait seulement sur votre volonté, vous n'allez jamais le faire. Mais les circonstances de la vie, la méchanceté des gens, l'ignorance et tout cela vous ont poussé à commettre ce péché-là. Donc moi, je voyais Dieu comme un absolu. C'est nous qui commettons le péché. Parce que nous avons haine, nos ancêtres déjà avaient les péchés. Donc, nous sommes possédés par le péché, si je dois dire. Je ne vais pas m'attarder dans le péché parce que j'ai d'autres vidéos sur le péché. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, tellement dans ma vie, on me prenait toujours. C'est le peu que j'avais, ce que j'avais. Je vois le documentaire et cette situation. Je dis, apparemment, ça correspond à cette parole que je viens de citer là. Et avant, je blâmais Dieu. Je vous dis la vérité, hein. Malgré que je le vois véritable et tout ça là, je ne sais pas condamner toujours le diable. Je ne peux pas toujours passer. Parce que moi, par exemple, le diable ne me connaît pas vraiment. Il n'a que foutre de moi. Sérieux. Mais c'est le Seigneur qui me connaît, c'est le Seigneur qui m'a fait. Le diable ne me connaît même pas. Parce qu'il ne sait pas ce que le Seigneur avait créé. Il n'a fait que corrompre. Donc si le diable je comprends que le diable peut agir, mais jusqu'à un certain niveau. Mais moi, ma situation a dépassé le niveau du diable. Donc si ça dépasse le niveau du diable, c'est Dieu lui-même. Mais pourquoi Dieu va me chercher du mal? Pourquoi Dieu va permettre que le malheur m'arrive? Et vous savez, les enseignements sur la volonté permissive de Dieu, Dieu permet ceci, Dieu permet cela, il est obligé de permettre ceci, il est obligé de permettre cela. Soit par ignorance, il est obligé de permettre cela, il est obligé, et ainsi de suite. Ou bien soit par notre âge spirituel. Si vous êtes bébé spirituel, il y a des choses qu'on tolère. Mais si vous devenez un adulte, vous grandissez, il y a des choses qu'on ne tolère pas. Par exemple, un petit enfant peut jouer, casser un verre. On ne va jamais le traiter comme on peut traiter un adolescent ou bien un adulte qui le fait vraiment d'une façon. Là, de la même façon, on va trouver que l'adulte, il pouvait éviter cela. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, je blâmais parfois Dieu, mais je me repentais toujours. Et parce que je ne savais pas toujours. À l'église, on accuse tout le diable. On lui donne trop de force. Le diable ne peut pas faire tout ça. Donc, parfois, je respecte tout. Et ça ne marche pas. Je trouve que c'est Dieu. Je dis au Seigneur que Seigneur, c'est toi. Ce n'est pas le diable.
Et moi, j'estimais que le diable n'était pas plus fort que Dieu. Hein? Donc, les paroles du Seigneur dans Matthieu 24, par exemple, je disais toujours, mais Seigneur, pourquoi tu as prononcé toutes ces paroles? Tu es la parole de Dieu toi-même. Tu es la parole. Quand tu avais dit que la terre soit, la terre fut, nous voyons la terre aujourd'hui. Que les eaux se séparent. Les eaux se sont séparées. Le firmament est sorti, on a le ciel. Tu as dit que le soleil, les étoiles, tout ça, tout est jusqu'aujourd'hui. Tu vois la puissance de ta parole. Mais pourquoi tu vas aller prononcer des choses comme ça dans Matthieu 24? C'est que tu nous veux du mal. Ou bien il y a une force supérieure. Matthieu 24 me déprime. Pourquoi prononcer des paroles? Ça, c'est pas Dieu. Pourquoi il peut condamner les gens comme ça? Vous serez amenés au tribunal. N'ayez pas peur, les paroles vous seront, tu vois, les paroles vous seront données. Vous serez trahis, vous serez haïs. La charité des gens, la charité de beaucoup se refroidira. Et ce n'est que le commencement des douleurs. Tu vois, c'est quelle parole, quel Dieu qui va pour... C'est toi Dieu. Quand tu avais dit que la terre soit aujourd'hui, et quand tu dis ça, les commencements des douleurs, nous n'aurons que des douleurs. Donc je disais, Seigneur, pourquoi tu parles comme ça? Et c'est de la même façon. Donc quand je regardais le documentaire, cette parole-là m'est venue que à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a, même celle qu'il a. Et c'est alors que j'ai compris que ce n'est pas la volonté du Seigneur que tout cela nous arrive. Mais il ne fait que nous dire ce qui va arriver à cause de nos choix, à cause de nos situations, à cause de nos façons de choisir. Il avait dit à Adam et Ève, ne mangez pas de ce fruit-là, sinon vous mourrez. Et lorsqu'ils ont mangé, il a dit à la femme, l'homme dominera sur toi. Tes désirs seront portés vers lui. J'augmenterai les douleurs de tes accouchements. Ça ne veut pas dire qu'il voulait augmenter les douleurs, mais la situation m'oblige maintenant à augmenter les douleurs de l'enfantement, de tes accouchements. Toi, l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Oui, c'est ça Matthieu 24. Ce n'était pas la volonté de Dieu que vous soyez amenés, que ces chrétiens soient amenés au tribunal, que les gens fuient dans les montagnes, que de deux qui sont, un soit pris, l'autre soit... Non, ça n'a jamais été la volonté du Seigneur. Mais à cause de nos péchés, à cause de notre façon de faire, c'est ça qui produit ces situations-là. Et Dieu merci, lui-même, il a dit, quand je dis au méchant qu'il va mourir, ça ne veut pas dire que c'est moi qui veux qu'il meure. Si tu lui dis et qu'il change, il ne mourra pas. S'il ne change pas, il mourra dans son péché. Ouais. Et quand je dis au juste, le juste fait du bien, mais le jour qu'il fera du mal, il va commencer le séjour dans la mort, le voyage vers la mort. De la même façon, celui qui fait le péché, qui est dans la mort, lorsqu'il commencera à faire du bien, il va commencer son voyage vers la vie. Il ne mourra point. Donc c'est un peu ces champs de choses-là que le Seigneur essayait d'expliquer. Je me demandais pourquoi il y a le positif. Lui-même, il a dit, je mets le bien et le mal devant toi. Choisis le bien afin que tu vives. Le bien est connecté à la vie. Le bien nous donne la vie. Le bien fait du bien. Nous avons besoin du bien. Si vous choisissez le mal, vous allez vers la mort. Si vous choisissez le bien, vous allez vers la vie. Or, il faut vivre. Il nous a créés de façon que nous puissions, nous soyons bien dans la vie et non dans la mort. Donc, je trouvais que Dieu n'était pas bien. Pardonne-moi de dire cela,
Parce que quand je réfléchissais comme ça, je demandais, Seigneur, je ne voulais pas penser comme ça. Cette pensée s'est introduite en moi, je vais faire des jeûnes, je vais demander pardon. Parce que j'ai dit, s'il est vraiment Dieu, pourquoi il va permettre? Hein? Et imagine parfois, c'est un pauvre qui n'a rien, à qui un malheur bizarre arrive. Mais le riche qui ne prie même pas, qui ne connaît même pas Dieu, n'a que de bonheur. Tu vois, à celui qui a donc les riches, les riches auront plus. Les pauvres deviendront encore plus pauvres. Le Seigneur lui-même, il a dit que les riches deviendront plus riches, les pauvres deviennent... C'est une... Apparemment, ce n'est pas ça sa volonté, mais il est en train de dénoncer pour que celui qui a l'intelligence comprenne et fasse tout pour sortir de là. Que tu comprennes et que tu te sortes de là, que tu comprennes commence à chercher la porte de sortie. Quand tu comprends, alors Dieu te veut que tu commences à chercher la porte de sortie, parce qu'il y a une porte de sortie. Donc, le Seigneur m'a aussi montré comment, quand Adam a péché, il a projeté nous tous, toute la création, dans les ténèbres, dans le négatif. Et même ce que le Seigneur est en train de voir, même aujourd'hui, l'influence du négatif est plus importante que le positif. Le bien est souvent moins que le négatif. Alors, pour moi, ça marque que nous sommes dans les ténèbres. Parce que si nous sommes dans la vie, il n'y aura pas de négatif. Et s'il y a trop de négatif, il y a du négatif, c'est parce que nous sommes encore sous l'influence des ténèbres. Nous sommes encore dans les ténèbres. Et dans les ténèbres là, par exemple, moi, ça me permet de nous localiser. Ce documentaire m'a montré que nous sommes à l'époque où le Seigneur a dit, à celui qui a, on donnera plus, et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc, c'est cette période ici que nous sommes en train de vivre. Oui, ça n'a jamais été la volonté de Dieu que l'homme périsse. Il le dit lui-même. Ce n'est pas sa volonté que nous périssions, mais que nous parvenions à la repentance. Lui, il fait ça pour que vous parveniez, mais certains meurent. Certains meurent, certains perdent la foi, certains... Et le Seigneur veut aider tout ce monde-là qui sont... à qui on note le peu qu'ils ont. Ceux-là qu'on amène devant les tribunaux. Les deux qui sont en train de travailler dans les champs là, il veut les aider afin que les deux soient pris et non un seul. Vous voyez, malgré qu'il a prononcé ces paroles, ça ne veut pas dire que c'est sa volonté. Il est en train de projeter, de nous montrer comment les choses seront pour nous. Et quand vous commencez, et lui il me dit, quand vous commencez à vivre ces choses-là, que celui qui lit, donc fasse attention. Donc il est en train de nous localiser. Nous sommes à tel niveau, à tel niveau, à tel endroit. Par exemple, moi, aujourd'hui, avec ce documentaire, j'ai compris que nous sommes là où la parole dit, à celui qui a, on donnera, à celui qui n'a pas, on ôtera. Mais tout ça, ça va changer pour ceux qui prient Dieu. Parce que si tu n'as pas et que tu pleures à Dieu, Dieu va te protéger. Il va te protéger qu'on ne te prenne plus. Il va t'amener dans Malachie 4. Il va te dire que, amène les dîmes et offrandes dans ma maison, afin que j'empêche l'holocauste à tous ceux-là qui viennent manger tes choses. Vous voyez? Donc celui qui n'a pas là, et il va empêcher ces agences-là de leur prendre leur maison, il va empêcher à ces agences-là de leur prendre des taux d'intérêt un peu élevés dans leur dette là. Vous voyez? Si vous pleurez à lui, si vous revenez à lui. Mais parfois la situation... D'abord, beaucoup de gens ne pensent même pas à Dieu. Leur solution, c'est toujours dans ce que les gens font. Ils ne pensent même pas à Dieu. Comment il va s'en sortir? Il ne met même pas Dieu dans sa tête que Dieu peut le sortir de cette situation.
Par exemple, le cas des Noirs, là, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai vu comment et le documentaire le journaliste est en train d'expliquer que la communauté noire est très pauvre. Donc, ils n'ont même pas de structure parce que la structure, leur finance est limitée. Ils sont incapables d'avoir un compte bancaire. Parce que si tu as un compte bancaire, tu dois remplir certaines conditions. Ils n'ont pas de conditions. Beaucoup de travail, ils ont 2 boulots, 3 boulots. Mais ils sont incapables d'avoir des trucs. Pour avoir une dette de la banque, ils sont obligés de se rabattre vers ces agences, disons, informelles. Hein? Et ces agences-là ne leur apportent pas grand-chose. Comme, par exemple, la banque a des deals ou bien des structures pour ton avenir. Si tu enlèves, par exemple, 10% chaque mois, après 20 ans, 30 ans, tu vas avoir de l'argent. Mais ces agences-là n'ont pas ces choses-là pour leur avenir. Donc, quand j'ai compris que ce n'était pas la faute du Seigneur, c'était dû à notre ignorance. En fait, le Seigneur veut nous aider. Alors, je me suis repentie et je me répands encore. Peut-être d'avoir mis dans la tête de quelqu'un que vraiment le Seigneur, c'est lui qui a fait ça. Dans Ésaïe 54, verset 15, le Seigneur dit, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc le malheur qui t'arrive ne vient pas de Dieu. Le malheur qui t'arrive ne vient pas du Seigneur. » Je me suis repentie. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Ce sont des complots. Par exemple, ces business-là, ils ont vu que ces gens-là reçoivent de l'argent. Ils ont monté un système, un complot pour leur soutirer de l'argent et s'enrichir. Le titre du documentaire, c'est l'exploitation des pauvres par les riches pour donner aux riches. Et c'est cette parole. On voit que ce n'était pas Dieu qui voulait que ce soit comme ça. Mais c'est parce que dans l'avenir, vous allez vous retrouver dans ce genre de situation à cause de vos choix. Je ne comprenais pas pourquoi certaines choses m'arrivaient et je blâmais Dieu. Et je voyais que c'est Dieu qui était à la base parce que c'est lui la force suprême. Si lui voulait que je sois bien, j'allais être bien. Comment il peut dire qu'il veut mon bien et je vis une vie de misère? Comment Dieu peut dire qu'il veut mon bien? Et pendant des années, je ne vis que dans la misère. C'est quel Dieu ça? Est-ce qu'il manque de pouvoir? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc c'est comme ça que je prie. Je ne sais pas m'attacher à la parole pour dire, pour moi il faut que ça se réalise. Il y a des gens qui n'auront jamais, mais ils vont toujours vous prêcher que Dieu c'est ci, c'est là. Il voit lui-même que, je ne sais pas, il faut que ça se réalise. Parce que lui-même il dit que ma parole ne sort jamais, ne revient jamais à moi sans avoir accompli. Donc il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Et c'est comme ça que je ne sais pas voir une parole qui ne s'accomplit pas. Donc quand ça ne s'accomplit pas comme il avait dit, j'ai du mal à le voir, à dire que c'est le diable. Parce que c'est sa parole. Sa parole est de loin supérieure au diable. Le diable a peur de la parole de Dieu. Il est soumis par la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il peut empêcher la parole de Dieu? Donc c'est là que j'ai commencé à me repentir, que Seigneur, pardonne-moi. Je comprends aujourd'hui que ce n'est pas de ta faute. C'est un peu... donc je ne blâme plus Dieu. Et je demande encore à Dieu de me pardonner. Vous voyez? C'est
ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et ouais, on voit que le diable n'est pas vraiment cet esprit-là qu'on nous fait croire. Ce sont nos propres frères, ce sont nos propres sœurs, c'est nous-mêmes parfois. Le mal que nous faisons n'affecte que notre frère ou notre sœur. Ce shérif-là et les juges sont en train d'exploiter ces gens-là pour leur arracher les maisons, les revendre aux enchères et se partager de l'argent. Est-ce que c'est le diable qui est derrière? À un certain niveau, c'est le diable. Parce qu'ils ont choisi de faire mal à leurs frères, c'est que Dieu a interdit. Donc ils sont dans le camp du diable, ils sont en train de faire les œuvres du diable. Mais est-ce que le diable, c'est toujours cet esprit qu'on nous fait croire? Parce que dans beaucoup d'églises, on ne fait que dire le diable. Et beaucoup de gens ignorent que c'est cette personne près de toi qui peut jouer, qui peut être utilisée par le diable, hein, qui peut te trahir. Donc, ce documentaire m'a permis de comprendre cette parole-là du Seigneur, que à celui qui a, on donnera plus, et à celui qui n'a pas, on ôtera. Moi, je crois que ce sont les anges qui le feraient. Même Matthieu 24, tout ça, je voyais que ce sont les anges qui vont juger. Mais je ne voyais pas que notre volonté, nous-mêmes, est en train d'agir. Regardez par exemple ce cas d'Amérique. Toute une communauté est frappée par un système, un complot pour les appauvrir, pour les maintenir dans la pauvreté. Et financièrement, beaucoup ne comprennent pas les finances. Et les gens dans cette situation-là ne voient que Dieu. Et pourtant, Dieu n'a rien à voir avec. Donc, c'est de la même façon dans les mariages. Vous pouvez aller dans un endroit où les gens ne se marient pas. C'est seulement les divorces ou bien les mariages ne durent pas. C'est un complot, c'est un système. Et Dieu dit que ces complots-là ne viendront pas de lui. Vous voyez, ces gens-là sont victimes d'un complot des gens qui, bon, ils essaient aussi de vivre à leur niveau. Mais ils vivent en exploitant les êtres humains. Ce qui n'est pas bien. Dieu l'a interdit dans le Pentateuque. Donc, vous voyez que la pauvreté n'est pas quelque chose qu'on pourrait mettre sur nous-mêmes. On peut sortir de la pauvreté. Mais pour sortir de la pauvreté, il faut comprendre c'est quoi la pauvreté. Par exemple, nous en Afrique, ces derniers temps, nous sommes frappés par les déplacements. Et des déplacements qui ne bénéficient qu'à des organismes d'immigration maintenant. L'immigration est un grand business qui rapporte que à ces gens-là, comme les agences, là, ça leur rapporte. Donc, il y a beaucoup de complots comme ça. Et Dieu dit ça ne vient pas de lui, ce n'est pas son inspiration. Qu'on vienne t'exploiter, qu'on vienne te déplacer, qu'on vienne te voler, qu'on vienne te faire du mal, ça n'a jamais été quelque chose de Dieu. Dieu, ça veut dire que si tu te retrouves dans tout ça, tu n'es pas dans Dieu. Parce que ceux qui sont dans le Seigneur, celui qui est planté par le ruisseau, il est comme un arbre bien planté, qui reçoit
sa nourriture journalière, qui est bien nourri, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problème. Mais toi, tu as des problèmes. On t'exploite. On te vole. Tu es victime de tout cela. Ça veut dire que tu n'es pas bien planté. Cherche à être bien planté. Et beaucoup de gens, surtout dans nos communautés, nous n'avons pas vraiment l'éducation financière par rapport. Ça, c'est le monde où nous vivons. Donc, il y a des contributions, des actions que nous devons faire pour continuer de vivre ici. Malgré que l'Église peut ne pas être le monde, mais nous sommes dans le monde. Il y a des choses du monde dont nous avons besoin. Et tout ce qui est dans le monde n'est pas mauvais. Parce que le Seigneur dit, la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Dieu a tant aimé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Mais quand il a créé, il n'y avait pas de corruption, il n'y avait pas de complots ou bien des systèmes pour exploiter les gens, pour détruire les gens, pour faire du mal aux gens. Donc le monde de Dieu est caché dans son royaume. Et c'est ce royaume-là que nous devons premièrement chercher. Ceux qui sont dans les problèmes matériels du monde, on vous exploite, on vous arrache les maisons, vous ne trouvez pas du travail, vous avez des maladies, vous avez des difficultés. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses-là vous seront données. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est le Seigneur qui a dit, c'était un grand secret. Quand vous cherchez premièrement le royaume des cieux, alors après, ces choses-là vous seront données. Beaucoup de gens ont reçu des prophéties. Dieu te donne le mariage, Dieu te donne une maison. Mais cette maison-là, il faut toujours aller chez le notaire, il faut passer par les bureaux des gouvernements. Il faut être légal, il faut légaliser les documents pour l'obtenir. Ça ne vient pas comme ça qu'entre toi et Dieu. Donc tu vois que Dieu est connecté à tout ce monde-là. Avec tout ce monde-là. Lui, il me dit, le magistrat est un serviteur de Dieu. Si Dieu a dit, je vais te donner une voiture, il faudra de l'argent pour acheter cette voiture. Il peut te donner du boulot ou bien une façon d'obtenir de l'argent afin que tu achètes. Cette histoire de miracle n'est pas mauvais. Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais il faut aussi voir les mentalités que les gens là avaient. Et parfois, ça ne marche plus avec notre situation. C'est pourquoi beaucoup croient, mais ils n'obtiennent plus. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la foi. S'asseoir aussi pour attendre un miracle, c'est dépenser son temps. Alors que le temps là, tu peux saisir pour faire ceci, pour faire tel travail, tel travail. Donc, notre façon aussi de comprendre la parole de Dieu a été sérieusement frappée. Moi, j'étais en train de comprendre ces paroles-là que, c'est le Seigneur lui-même qui a dit, on donnera à celui qui a et on notera à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. On va faire comment? C'est la parole du Seigneur. Oh, ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas sa parole. C'est sorti de sa bouche. Mais ce n'est pas la parole qu'il avait prononcée pour nous. Il n'a jamais prononcé que ce qu'il nous donne soit arraché de nous. Il n'a jamais prononcé que nous trahissons entre nous. Ça n'a jamais été sa volonté. Donc, prononcer des paroles et avoir sa propre parole, c'est un peu différent. Donc, j'ai beaucoup parlé là. J'ai fait près d'une heure pour expliquer un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur pendant que j'ai regardé le documentaire. J'ai vraiment passé l'après-midi à méditer, à essayer de comprendre la parole de Dieu en train de se passer partout. Il faut connaître la parole. Parfois, tu peux te retrouver dans une situation, tu verras quelle était la solution
Une situation qui décrit exactement ce qui s'est passé dans la Bible. Et la solution, c'est celle que Dieu a donnée dans la Bible à son peuple. Donc, parfois, quand vous souffrez comme ça, quand vous êtes dans la souffrance, vous êtes victime de la méchanceté, d'un complot. Un complot, c'est la méchanceté. C'est un montage qu'un groupe de gens ont monté. Parfois, c'est le système. Imaginez toute une couleur de peau, toute une communauté est frappée de pauvreté. Ça veut dire qu'ils se sont assis, ils ont planifié, ils ont monté cela. Eux, ils seront toujours pauvres. Ils ont décidé, eux, ils seront toujours pauvres. Même s'ils ne sont pas là. Vous-même, ils entrent dans votre tête. Ils changent votre façon de penser. Vous commencez à maintenir la façon de penser que le pauvre a. Vous voyez que c'est dans nos pensées. Parfois, ils ne sont même pas là. Vous allez voir que ces gens qui ont monté le système ne sont pas là. Mais nous-mêmes, entre nous, notre façon de parler, notre façon de comprendre, notre façon de décider, nous sommes en train de maintenir la pauvreté. Donc, pour se débarrasser de ces situations de pauvreté, sortir de la pauvreté, sortir des complots, sortir de l'exploitation, il faut pouvoir prendre une certaine conscience. Beaucoup de gens ont constaté que il y a une grande différence entre le blanc et le noir. Ça n'a été qu'un constat. Beaucoup ont pris conscience. Moi, comme je suis noir, et que dans cette vie, le blanc est, disons, supérieur à moi. Certains se sont tournés vers la parole de Dieu. Dieu n'a pas fait de différence entre blanc et noir. Si Dieu a dit ceci et que c'est valable pour moi, malgré que je suis noir et que le blanc est comme ça par rapport à moi, cette parole me montre que ce n'est pas Dieu qui a fait cela. Vous voyez que c'est un système qui les a bénéficiés. Un complot qu'on a monté, préparé. Alors je prends la parole de Dieu comme bouclier, je vais me sortir de cette situation. Et pour sortir d'une situation, il faut savoir, il faut comprendre cette situation, c'est quelle situation. Comment on entre dans une situation, comment on en sort. Même si vous comprenez comment vous entrez, comment vous sortez. Parfois, vous comprenez que vous entrez, on entre comme ça, on sort comme ça, mais quand vous regardez votre situation, les portes de sortie là n'existent pas. Maintenant, si les portes de sortie là n'existent pas, vous allez faire comment? La situation est toujours là. En général, lorsque vous étudiez, on vous montre quand vous entrez comme ça, vous sortez comme ça. Dans telle situation, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais pour vous, ces trucs-là ne sont pas là pour vous sortir. Vous allez faire quoi? Il faut encore aller dans le Seigneur. Il faut entrer en profondeur dans le Seigneur. Il faut écouter le Seigneur. Vous voyez que ceux qui sont dans le Seigneur ne souffrent pas de ces situations-là. Dans Malachie 4, il dit, c'est parce que vous me volez. Si vous amenez les dîmes et offrandes dans ma maison, vous allez voir. Eux, dans leur situation, ils n'étaient pas dans le Seigneur. Ils s'étaient éloignés du Seigneur. Donc, certains malheurs qui nous arrivent devraient nous faire voir ou faire comprendre que nous nous sommes éloignés du Seigneur. Nous sommes entrés dans le terrain
du malheur, dans le terrain de celui qui aime le malheur, celui qui aime nous causer les malheurs. Donc, il faut tout faire pour se sortir de ces terrains-là et retourner vers le Seigneur. Donc, le Seigneur est toujours présent. Le Seigneur est toujours notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'ai vraiment beaucoup à dire. C'est une méditation qui m'a beaucoup touchée. Mais, comme toute chose qui a un début a une fin, je vais m'arrêter là et j'espère que j'ai édifié quelqu'un, que le Seigneur a parlé à quelqu'un et que vous devez d'abord prendre conscience. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit, dans un des trucs là, je montrais comment moi le Seigneur m'avait dit, on m'a averti, je n'avais pas écouté. Il y a des gens, malgré que la situation est comme ça, ils ne savent pas voir que la situation est comme ça. Beaucoup de Noirs ne savent pas voir que nous ne sommes pas comme les pauvres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup vont le dire parce que ils sont dans ces systèmes d'hypocrisie où ils savent comment il faut dire pour qu'on ne te voit pas comme ça, mais dans leur cœur, ils ne savent pas voir. Beaucoup ne savent pas voir. On a vu que c'est les systèmes d'agence là qui sont en train de rendre les Noirs là pauvres. Mais beaucoup ne savent pas voir que c'est telle personne qui est à la base de mes malheurs. Ils ont fait une agence pour profiter de mes allocations. Parfois, c'est le mariage là. Parfois, c'est le business là qu'on vous a proposé. Parfois, c'est telle chose ou telle chose. Telle personne. Pas telle personne. Je ne peux pas amener les gens à haïr les uns les autres. Mais vous savez que les gens ont leur mentalité, leur façon de faire des choses. Il y a des gens qui ne font que du mal. Ils ne savent pas faire le bien, ils n'aiment pas faire le bien. Maintenant, si vous croisez quelqu'un qui n'aime pas faire le bien, qui ne prend plaisir qu'au mal, est-ce que cette personne va faire de vous une exception? Non, cette personne va finir par vous faire du mal. Parce que c'est un système qui est dans cette personne. On dit, le méchant, le désir du méchant, c'est le mal. Donc le méchant peut se sentir mal à l'aise. Parce qu'il n'y a pas de mal. Les gens de Dieu se réjouissent quand les choses vont bien. Quand tout va bien, quand tout s'arrange. Mais il y a des gens qui tombent malades. Quand tout s'arrange, tout est bien. Ils sont malades. Les méchants là. Leur désir qui leur apporte la joie, c'est quand tout ne va pas, quand il y a des malheurs, quand il y a des morts, quand tout ne va pas. Ils sont contents. C'est ça les méchants. Et vous savez que le méchant, c'est c'est ce que nous appelons aussi sorcellerie. C'est ce que nous appelons sorcellerie. Les sorciers là, ils se réjouissent du malheur. Ils se réjouissent du mal. Et si vous êtes déjà victime, vous vous sentez victime, votre mariage a été détruit, votre boulot a été détruit, vous avez des maladies, vous n'êtes pas dans le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, il n'y a pas de maladie. Dans le Seigneur, il n'y a pas de malheur. C'est facile de sortir du Seigneur. Parce que chez le Seigneur, c'est une porte étroite. C'est facile de se perdre. La porte de la perdition est large. Et a beaucoup de gens dedans. Donc vous voyez que vraiment, ce documentaire m'a poussé à méditer. Ce sont des méditations qu'on retrouve un peu partout. Il y a des gens, parfois vous avez écouté ceci. Imaginez un peu, par exemple moi, comme je suis là, j'ai beaucoup regardé les vidéos des entrepreneurs. J'ai regardé les vidéos des entrepreneurs. Mais malgré que j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai du mal à mettre en pratique, à faire quelque chose. C'est comme il y a toujours un blocage. La même façon, vous avez entendu ça plusieurs fois. Parfois, c'est comme si c'est...
Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Moi, je ne donne que les exemples par rapport à mes expériences à moi. C'est ça la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas ce qui se passe seulement dans les églises ou bien il faut qu'un prophète parle pour... Non, la parole de Dieu est en nous. Il nous a créés avec sa parole. La parole de Dieu est en nous. Ça se déroule chaque jour dans nos vies. Chaque jour dans nos vies. Dieu est présent dans nos vies. Et parfois, nous avons tendance à dire le monde, l'Église et à séparer les choses. Oui, il y a des choses qu'on doit séparer. Mais aussi longtemps que nous sommes dans le monde, nous aurons besoin de nourriture, nous aurons besoin d'air, nous aurons besoin d'habits, nous aurons besoin de déplacement, nous aurons besoin de logement. Nous aurons ces choses-là, ce sera toujours nos besoins. Et il faut pourvoir à ces besoins-là. Et pour pourvoir à ces besoins, le Seigneur n'a donné qu'une formule. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le monde donne une autre formule. Il faut mentir, il faut voler, il faut faire les contraires de ce que le Seigneur dit. Ce sont les voleurs qui réussissent dans le monde. Ce sont les menteurs qui ont la facilité de toucher beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment triste. Hein. C'est profond parce que nous avons tendance à croire qu'il faut qu'on nous aide. C'est une mentalité. Nous avons tendance, on nous a endormis. Comme j'ai dit au début que quand ils ont créé le système de nous maintenir en pauvreté, ils ont mis en nous la façon de penser des pauvres. Là, je ne parle pas des blancs et des noirs parce que chez nous, les noirs, moi, par exemple, chez nous, les noirs, ce que les sorciers font à d'autres personnes, ce sont des noirs, hein? Ils font à d'autres personnes. Mon cher, le diable aussi n'a pas de couleur. Il peut être blanc, il peut être noir. Ceux qui ont créé le système là, je ne sais pas qui ils sont, si c'était blanc ou noir, mais on dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si ça bénéficie seulement ceux-là, ça veut dire que quand ils ont fait ça, c'était pour bénéficier à ceux-là. Et il y a de fortes chances que ce soit ceux-là qui ont fait le système-là, pour les bénéficier eux-mêmes. Donc, je suis vraiment contente d'avoir médité. J'ai fait une vidéo sur la pauvreté. Et là, ce documentaire m'a inspiré encore à ajouter des choses. Hein? À ajouter des choses à la clarté de l'écriture, des Écritures. À ajouter les choses, à parler des choses que le Seigneur... Moi, je ne pourrais jamais retirer Dieu. Même si je fais l'informatique, je peux faire l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, ce système-là est en train d'enlever le Seigneur dans le commerce. Alors que le Seigneur dans la Bible est à la base du commerce. C'est lui qui tient le commerce. Le système a enlevé le Seigneur dans l'éducation, dans la santé, dans la politique. Ça fait croire aux gens que ces choses-là ne concernent pas les choses de Dieu. Non. Non, 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 non. Il faut changer nos mentalités. Il faut d'abord comprendre c'est quoi la pauvreté, comment un pauvre réfléchit. Et si un pauvre réfléchit comme ça et que ça le maintient dans la pauvreté, comment changer cela? Comment est-ce que je peux changer cela? Ou bien tu trouves moi-même d'abord, comment est-ce que je réfléchis? Et tu essaies de comparer si c'est comment le pauvre réfléchit et tu fais la différence. Donc vraiment que Dieu vous bénisse pour m'avoir écouté. Cette parole m'a beaucoup béni, ce documentaire-là, vraiment que Dieu bénisse tout ce monde qui ont contribué à me faire voir un autre aspect de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas que dans la Bible,
n'est pas qu'à l'église, n'est pas que... Non, c'est partout où nous sommes. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Je prie que tu bénisses toute personne qui a écouté. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.